Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce jeudi 24 août 2023. J'espère que vous allez bien, que ça va avec cette chaleur, cette canicule là. Alors, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Et on a démotivé, d'accord, vous avez un coup de calgon. Et on a exaspéré, il y a quelque chose qui vous agace là. Ok, la fatigue, la démotivation. On va regarder. Après, c'est pas forcément sur toute la journée, encore une fois. Les émotions, c'est passager, donc on va regarder. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Ah, le 2 d'épée. Et le 10 d'épée. Bon, alors ici, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Vous n'arrivez pas à vous positionner. On peut parler d'une fin douloureuse là avec le 10 d'épée. Alors ça peut remonter à la surface, ça peut faire partie du passé. Ou alors vous avez du mal à mettre fin à quelque chose là. C'est peut-être au niveau du mental. On voit qu'il y a derrière le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il avance doucement. Peut-être une certaine impatience là. Ok. Allez, on va regarder au niveau de la numérologie. Et on a le chiffre 1. Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. Et on a le chiffre 11 derrière. Et le chiffre du coup 111, si vous voulez aller voir sur internet. Je canalise mon énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation. Puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Donc ici, ce qui vous démotive, cette sensation, j'ai plutôt l'impression que c'est une sensation, c'est votre mental. Ici, il y a quelque chose qui bloque. Votre mental vous bloque ici. Oui. Alors j'ai le mot paralysie. Ça vous paralyse. Ça vous parasite. Et là, clairement, il est question de faire un pas en avant. C'est ce qu'on vous invite à faire sur cette journée. On y va. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? À la coupe, on a les nouvelles, les chouettes, et la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, il est question de discussion, c'est peut-être déjà le cas, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive rapidement, on est dans la coupe, c'est l'état actuel. Et derrière, on voit qu'il y a une situation ici, le fait de passer à une autre étape, et c'est un peu compliqué avec ce serpent. Moi, j'ai plutôt une difficulté, une peur, plus que le fait que quelqu'un vous arnaque ici. Allez. Derrière, on a le cercueil. Hop, je replace mes cartes. Le cercueil, l'étoile, le temps, le fouet et la faux. Bon, alors là, il y a quelque chose qui change radicalement, ou qui va changer radicalement. Là, j'ai des ruminations qui durent depuis un certain temps, ou un conflit, qui soit intérieur ou extérieur, qui dure depuis un temps. Et là, vous allez mettre fin à ça. On a quelque chose qui change radicalement, donc on a un avant, un après. Vous êtes protégé, c'est quelque chose de positif.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve ce serpent dans le tirage là. On a la loupe, l'encre, les cigognes, la lune, les masques et le choix. On retombe sur... Vous avez, alors le choix, c'est une décision à prendre, mais c'est aussi un positionnement là. Vous voyez ici, vous êtes en train d'analyser ce qui dure depuis un certain temps, là, qui ne va pas dans votre vie. Pour certains et certaines d'entre vous, on parle de répétition de schéma là. Pour d'autres, il y a un changement avec la cigogne. Cependant, ici, on le confirme, ici, c'est bien des peurs qui sont là et qui sont ancrées en vous. On voit ici qu'il y a une analyse et le fait d'être dans l'observation, de rechercher ce qui ne va pas pour opérer un positionnement. Alors c'est bizarre parce que là, ça me parle un peu d'hypnose, voilà, de voyager dans le subconscient. Pourquoi pas de la méditation, mais j'ai beaucoup l'hypnose qui ressort. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une situation néfaste qui dure depuis un certain temps. Il y a cette histoire d'analyse, hein, de recherche. Et on voit que ça vous met... parce que là, avec les masques, on est dans des sauts d'humeur. D'accord? Dans des... le fait d'être lunatique. Vous voyez, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est... vous essayez de rechercher une stabilité par rapport à une situation là. Il est question de faire un choix ou de se positionner. Hein. On va regarder ce qu'on a au dos. Bon, on a les oiseaux. Communication avec plusieurs personnes. On peut aussi parler de cancan, hein, encore une fois ici. De personnes qui vous foutent un doute par rapport au changement que vous voulez faire là. On a la boussole. On a le jardin. Derrière, on a l'hélice. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à officialiser quelque chose. On peut vous mettre plein de doutes ici. On vous dit de vous écouter vous-même, finalement. Là, la phrase qui vient, c'est arrêtez d'être tourné vers l'extérieur et tournez-vous vers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Alors peut-être que c'est aussi le fait d'être démotivé et de ne plus être épanoui, de ne plus avoir d'enrichissement dans une situation relationnelle, professionnelle ou par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou que vous avez mis en place et on voit que là vous vous sentez que c'est compliqué et que vous y trouvez plus réellement d'intérêt. Il est question d'acter finalement, pourquoi pas, une démission ou l'arrêt de quelque chose parce que ça vous coûte. Ouais. On a quand même la clé derrière, donc vous allez arriver à vous libérer. Mais là, vous êtes sur ce jeudi, vous êtes vraiment dans quelque chose de bloquant. Ouais, c'est ce que j'entends. Mais c'est intérieur. Comme si vous n'arriviez pas, peut-être par peur de l'inconnu. On parle de fidélité, alors peut-être d'être fidèle à une entreprise ou fidèle à certaines personnes autour de vous. Fidèle à vos peurs. Voilà, ça ressort aussi. Alors avec l'oracle des miroirs, on a le voyage, la jalousie. On retrouve ce serpent. J'ai l'impression que vous allez prendre du recul là. Ouais, la loi. On a la maison, la parole et l'enfermement. Derrière, on a la naissance, l'évolution, le retard, le miroir magique, le cadeau, la joie. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a une évolution plus favorable, hein, beaucoup plus favorable. Il y a quelque chose de positif ici, mais on a la carte du retard en plein milieu, qui nous parle de lenteur, de blocage ici. C'est pas quelque chose qui va rester. Hein. Il y a vraiment le fait d'évoluer vers une nouveauté, vers le démarrage de quelque chose là. Ici, on voit que vous allez quand même prendre du recul. Vous allez prendre du recul par rapport à l'extérieur, prendre du recul aussi par rapport à vos propres peurs, parce qu'avec la maison,
On a cette histoire d'intériorité. Pour d'autres ici, vous attendez de voir ce qui se passe. Alors si vous êtes en recherche d'un bien ou d'une location, on voit qu'il y a de la rivalité, hein. Il y a plusieurs personnes qui sont sur le coup. On peut aussi voir ici le fait d'attendre une décision avec la justice, la loi. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a la chance, la famille, la santé, l'examen et le rêve. C'est comme si vous preniez conscience, parce que vous êtes plutôt pessimiste sur ce jour, vous preniez conscience que vous avez quand même de la chance, parce que vous avez un toit sur la tête, parce que vous avez un entourage qui est à l'écoute. C'est pas forcément familial, parce qu'on a quand même la jalousie sur la famille, hein. Ça peut être problématique au niveau familial, mais en tout cas, vous avez des personnes que vous connaissez qui sont autour de vous, qui sont là pour vous soutenir. Pour d'autres ici, j'ai une réussite sur une décision par rapport à un bien, location ou vente, hein. Pour d'autres encore, c'est question de procédure juridique administrative. On voit que vous allez arriver, je pense que c'est plutôt fin de journée ou alors c'est sur les jours à venir. Encore une fois, le temps n'est pas figé en voyant ça. Vous allez arriver à vous libérer de votre mental là. Ouais, moi j'ai la personne extérieure, l'hérédité, le carrefour, la réunion. Et vous, il est question de positionnement encore avec le carrefour, hein, ici. Il nous fait revenir sur ce 2 d'épée où vous avez du mal. Il est question de se positionner par rapport à une personne que vous connaissez bien. Il est question aussi de se positionner par rapport, pourquoi pas, à une succession, à une donation, une séparation de biens. Ça ressort fortement. Ou alors par rapport à une situation ici passée. Ou alors, on a quand même la carte de la femme. Alors ça peut être, comme j'ai dit, une personne extérieure homme ou femme, mais ça peut aussi représenter votre émotionnel et on parle d'émotions passées. Et là, il est question de se positionner par rapport à ça et ça passe par un rendez-vous, un visuel avec plusieurs personnes. Ouais, on a les communications derrière et la clairvoyance. Voilà. Vous allez communiquer et ça va vous permettre d'y voir plus clair dans la situation. Attention au scénario négatif là. Attention au mental sur cette journée, hein. Allez, on regarde avec le line of love pour le sentimental et l'affectif. À la coupe, on a la confusion, ce qui est pas... Ça m'étonne pas. Et la blessure. Bon. Derrière, on a l'abondance et on a la communication. Alors là, on vous demande de communiquer, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à ce qui vous blesse ou par rapport à une certaine confusion dans un relationnel, qu'il soit affectif ou sentimental. Pour d'autres, on dit que, ouais, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de rumination. Bon, après, on a cette histoire de communication, de dialogue, de patience et d'amitié, de soutien. Bon, vous avez du soutien autour de vous, ou en tout cas, il y a une personne à qui vous pouvez vous confier. Allez, on va faire le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? La réconciliation. La sérénité, la lumière, la légèreté, la chance. On peut parler de réconciliation et de renouveau dans un relationnel. Mais on peut aussi parler d'une réconciliation avec soi-même ici, hein. Il y a cette histoire d'apaisement. Dans tous les cas, on voit que vous y voyez plus clair. Il y a un soulagement avec la lumière et la légèreté ici. Bon, ça peut concerner la sexualité, pourquoi pas, mais ça concerne aussi vos envies et vos désirs et vos besoins. Bon, vous réconciliez avec ça. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? La stabilité, la colère, la compréhension et la communication. Ouais. Bon, ici, encore une fois, on vous invite à parler, hein.
Euh, la colère, alors peut-être que vous avez une colère qui est ancrée en vous depuis très très longtemps, qui a peut-être rien à voir d'ailleurs avec le domaine sentimental, mais ça peut venir de là. On voit qu'il y a une compréhension par rapport à un dialogue. Alors ça peut être un dialogue intérieur, mais moi je vois plus le fait de dialoguer avec d'autres personnes ou de s'informer. En tout cas, ici, il y a une prise de conscience. Pour celles et ceux qui sont en lien en relation en couple, ici, on peut nous parler de conflit, d'accord. Et il y a cette histoire de communication qui s'ouvre pour comprendre d'où vient le problème. On a l'équilibre, on a l'amitié, la nouveauté, le travail et le savoir. Bon, pour les célibataires ici, on voit que vous comprenez qu'est-ce qui vous irrite, vous agace, vous met en colère. Peut-être qu'il y a une tristesse aussi derrière ça. Une injustice, pourquoi pas. Parce qu'on a quand même les épées ici. Hein. Mais derrière ça, on voit qu'il y a un renouveau. Ici, vous allez apprendre à fonctionner différemment, les célibataires. Il y a un nouveau cycle pour vous. Euh, Pourquoi pas, il y a peut-être le fait d'apprendre à connaître quelqu'un. Quelqu'un qui vous irrite. Ça pourrait déboucher sur quelque chose de nouveau. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple ou en relation, on a vraiment le fait d'apprendre à... Parce que là, on a la balance avec l'équilibre. D'apprendre à être en relation, c'est ce qui ressort là. Il y a un effort qui est fourni, il y a du soutien aussi, il y a le fait de se soutenir. Alors peut-être qu'il y a le professionnel qui prend une place trop importante. Hein. Là, il y a un juste équilibre à trouver, mais dans tous les cas, il y a un redémarrage, il y a un renouveau. Vous allez faire de la place pour de la nouveauté dans tous les cas. Bon, c'est pas mal. Allez, on continue avec la réponse à votre question. On a écouté votre intuition. On est en plein dedans. Hein. Lâchez votre mental ici. Peu probable. Alors peu probable, c'est peut-être qu'est-ce qu'on a derrière, dans un an. Si c'est une question de rapidité, on vous dit que en clair, c'est peut-être que ça arrivera rapidement, mais pas forcément. Alors, on vous dit ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Vous le sentez au fond de vous. Hein. Écoutez-vous. Et là, on a reste motivé. On a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ et le chiffre 9 qui nous parle d'un bilan, d'une fin de cycle. Là, si vous ne le sentez pas, écoutez-vous par rapport à votre question. C'est comme si vous aviez déjà la réponse, hein, finalement. On va regarder avec l'oracle de la date. Si vous êtes démotivé, désolé, hein, il y a un message qui vient là, mais si vous êtes démotivé, que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous avez l'impression que de toute façon, il n'y a rien qui vous enrichit, écoutez-vous. Et on a le mois prochain. Derrière, j'ai le chiffre 4 et on a, il y a quelques mois de cela, le passé. Il y a quelque chose qui va changer sur le mois prochain, là, il y a un changement à venir. Vous voyez, on vous dit ce n'est pas la bonne direction, rectifie. S'il y a trop de blocages, s'il y a trop d'embûches, prenez du recul et remettez-vous un peu en question, remettez la situation en question. Et demandez-vous pourquoi vous voulez atteindre à tout prix un objectif précis. Pourquoi ça pourrait pas être plus large? C'est ce que j'entends là. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque là avec ce chiffre 4 par rapport au passé. Hein. Et on vous dit il y a quelques mois de cela. Il y a quelque chose là qui n'est pas digéré. Hein. Il va falloir accueillir une fin de cycle là avec ce chiffre 9 et ce chiffre 4.
Après, c'est positif parce qu'on nous parle de la fin d'un blocage, mais il est question de changer soit votre manière de penser, soit votre manière de fonctionner. Et on voit que ça arrive sur le printemps. Pourquoi je dis printemps prochain? Bon, pour certains et certaines, ce sera le printemps prochain, hein, si ça sort comme ça, mais sur le mois prochain. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.